présentation du groupe. Bonjour. Salut. Salut. Alors, une présentation du groupe qui est Tute, qui sont les autres. Alors, je suis Sid, je fais partie de Magoa, donc groupe qui est actif depuis on va dire 2010, avec un premier album en 2011, un deuxième en 2012 s'appelle Animal, on fait notre troisième album avec Topsy Tornado en 2013 et Imperial pour lequel on est là aujourd'hui, donc qui sort ce vendredi 14 octobre 2016. D'accord, alors comment s'est faite la rencontre entre vous tous du groupe? Écoute, moi je peux pas te parler de la genèse totale du groupe étant donné que j'étais pas là. Je suis arrivé en 2010, j'ai remplacé donc un premier chanteur qui était là. C'est un groupe qui s'est formé comme pas mal de groupes, tu sais, un peu genre lycée, connaissances, etc. Donc la période d'activité commence vraiment en 2011 quand on sort Swallow the Earth et qu'on commence à partir en tournée avec ce premier album. Alors le groupe s'appelle Magoa, donc qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ce nom? Magoa, ça veut dire blessé en portugais. Blessé, d'accord. Voilà, ça veut aussi, c'est aussi un démon dans la mythologie. Donc voilà, c'est un nom qui donne une dimension un peu mystique au groupe et qui collait plutôt bien, je pense, quand ils ont choisi ce nom-là, parce qu'en plus c'est pas moi qui les ai. D'accord. L'idée de pourquoi ce nom justement, pourquoi Magoa? Je pense que c'était un mot qui colle à l'univers, tu vois, de l'alternatif et du métal. Je pense que c'est pas forcément plus profond que ça. Ça a été développé ensuite avec la musique, mais à la base, c'est pas forcément plus profond que ça. Donc ce groupe a sorti un nouvel album qui s'intitule Imperial. Donc c'est le quatrième album du groupe. Tout à fait. Pourquoi ce nom-là justement? Pourquoi le nom Imperial? Alors pour t'expliquer Imperial, je reviens 2 secondes sur l'album d'avant, en fait, qui s'appelle Topsy Tornado. Topsy Tornado, c'est une vieille expression anglaise qui veut dire chaos, confusion, sans dessus-dessous. Donc Topsy, en 2013, il évoquait, il dépeignait, si tu veux, les failles du système, les failles d'un système qui commence à tomber en ruine, à dépérir. Aujourd'hui, Imperial, il est dans la phase juste après cette première phase. Et cette deuxième phase, c'est la prise de conscience collective de la chute de l'Empire, qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et le besoin de renouveau se fait sentir et il y a des moyens d'arriver à ce nouvel empire qu'on va peut-être construire tous ensemble. Alors, comment s'est faite la composition de cet album? Inspiré de quelque chose en particulier? Ouais, alors on a changé vachement notre manière de travailler, si tu veux, jusqu'à présent sur les 3 premiers opus. On a toujours travaillé avec un producteur, donc un ingénieur du son, qui était avec nous pendant tout le processus de création et qui drivait donc cette création vers, en essayant de tirer chaque musicien vers le haut, au mieux de ce qu'on pouvait faire. C'est vachement intéressant. Cette année, enfin l'année dernière, quand on a écrit l'album, du moins, on a décidé de faire ça par nous-mêmes, tous les 4, et de s'enfermer tous les 4 tous ensemble en studio, donc pendant 1 mois et demi. On n'avait pas une note de musique, et on fait ça d'habitude, on se met pendant plusieurs semaines où on se libère de nos occupations respectives, et le but c'est qu'à la fin de ce temps imparti, l'album soit terminé, enfin soit écrit en tout cas. Et donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière, au mois d'avril et au mois de mai. Et c'est Vincent et moi qui avons dirigé donc la réalisation de l'album du début de l'enregistrement jusqu'au mastering, jusqu'à la fin. C'est la première fois qu'on faisait ça, qu'on a porté le projet depuis le début. Donc c'est la première fois qu'on a un album qui est à 100%, qui sort à 100% de nous en fait. Il n'y a pas d'intervenant extérieur à aucun moment de la chaîne de création. Et vous chantez très souvent en anglais dans le groupe. Ah bah tous les textes sont en anglais. Et pourquoi pas en français? Parce que notre culture musicale est anglophone et moi j'ai toujours été bercé par la musique anglophone, jamais francophone. Et voilà.
Non, ni Johnny, ni même rien en fait, aucun style, que ce soit variété ou rock, peu importe, jamais été bercé par la musique francophone. Donc je sais même pas vraiment comment on pourrait faire aujourd'hui. Franchement, pour retranscrire ce que je veux dire et ce que je fais en français, je sais même pas trop comment faire. Et la deuxième raison, elle est que notre but c'est dépeindre une situation qu'on vit en France, qui peut évidemment se projeter, par analogie, ensuite se déplacer vers d'autres pays, mais j'ai envie qu'il n'y ait pas que les Français qui puissent comprendre ça en fait. Et je pense que peut-être qu'en France on a un peu de mal à accepter le fait qu'il y ait des artistes français qui puissent utiliser l'anglais pour s'exprimer et pour communiquer. Je trouve ça dommage parce que moi je suis très content d'être français, on vient de France, jamais je renierai ça, mais il n'y a pas que ça quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde doit être apte à comprendre ce qu'on va raconter. Voilà, pour moi ça passe par casser cette barrière de la langue et du coup utiliser une qui est quand même vachement plus employée que le français. Toi et puis tes autres collègues de groupe, vous avez des modèles, artistes, lesquels? Oui, il y en a beaucoup. Moi je suis un fan de rock à la base, rock classique, AC/DC, Led Zepp, etc. Pas spécialement un fan de métal extrême. Ce que j'aime dans le métal, c'est le moyen d'expression, c'est qu'il y a quelque chose de vachement libérateur, pouvoir crier, et c'est un moyen de communication qui me correspond bien et qui correspond bien à ce que j'ai envie de véhiculer. Maintenant, dans le métal, ouais, si tu devais en rester qu'un, je te citerais Pantera. Voilà. Et l'envie de chanter, de devenir un artiste, c'était une envie qui frappait depuis très longtemps, ou ça t'est venu un peu par hasard? Je sais pas si on devient un artiste, mais je suis sûr que ça se cultive, en tout cas c'est sûr, le fait de vivre dans certains contextes, de grandir dans certains... quelqu'un qui est proche d'un milieu artistique par sa famille, ses connaissances depuis toujours a forcément plus de chances d'atterrir dans un milieu artistique. Après, c'est quelque chose que tu développes. Je suis pas certain que l'on devienne de toute pièce artiste, mais c'est plutôt une voie que tu choisis quand tu as dans mon cas en tout cas, tu as des choses à te dire et que tu as l'impression que les gens autour de toi ne comprennent pas ces choses-là et tu vois pas comment les exprimer en allant bosser dans un boulot conventionnel tout simplement ou dans le cadre d'études conventionnelles et il n'y a rien qui rentre dans le cadre de tout ça, tu sais, donc le seul moyen de l'exprimer, il y en a d'autres qui vont l'écrire et publier des bouquins, il y en a qui vont essayer de le mettre en musique, il y en a qui vont écrire des chansons, d'autres qui vont peindre, etc. Voilà, pour moi c'est le moyen que je connaissais, c'était écrire de la musique et faire des chansons, donc du coup j'écris des chansons. D'accord. Y a-t-il des artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer, toi et tes partenaires de groupe? Il y en a, oui, avec qui on aimerait jouer déjà, il y en a beaucoup. Après, il y a des groupes, des chanteurs. Ouais, bien sûr. Oui. On aimerait jouer avec plein de groupes. Je sais pas, je peux citer des groupes comme Architects qu'on admire beaucoup, qui sont anglais et qui sont aujourd'hui un des rares groupes, je trouve, à avoir un message très fort et très sincère, qui défendent vraiment une cause qui est pas très courant, je trouve, aujourd'hui, ce qui manque sur la scène musicale actuelle. Et donc oui, on serait très très fiers de pouvoir partager l'affiche de groupe de son. D'accord. Peut-être que tu peux me raconter comment s'est faite la rencontre avec un certain Charles Calacan Massafo? Oui, tout à fait. Le producteur de nos 3 premiers CD, tout à fait. Charles, il connaissait le groupe avant que j'arrive dans le groupe. Je suis arrivé dans le groupe en fait et coïncidence. Le groupe a commencé en 2005. Voilà, au tout début, si on remonte aux prémices, c'est ça. Et donc ils se sont rencontrés à l'époque où Charles était musicien, donc il tournait avec un groupe qui s'appelait Sick. Et il a décidé, il a trouvé Magoa, il a trouvé le groupe intéressant, il a dit venez faire votre album chez moi, on fera des bonnes choses ensemble, et ils lui ont fait confiance. On a fait ce premier album
que ça s'est super bien passé. On était très content de la relation qu'on avait, genre quelqu'un qui drive vachement et qui te tire à faire toujours mieux, en essayant toujours de tirer le meilleur de ce qu'il a entre les mains. Donc c'était très intéressant de bosser avec lui et finalement, bah, tu vois, on a pérennisé la relation pendant des années et 3 albums. Est-ce que c'est lui qui vous a fait déplacer très souvent aux États-Unis? C'est ce que j'ai pu voir. Très souvent, on est parti une fois pour faire. J'ai pu voir sur votre compte Instagram que vous allez souvent aux États-Unis. On n'est pas parti si souvent que ça, mais par contre, ça a été assez long en fait. On a fait l'album de Topsy Turvy en 2013, on l'a fait là-bas avec lui. Et là, cette fois, on était dans une maison, avec Charles, il avait ramené le matériel, les enceintes, etc. Et pendant 1 mois et demi, on a travaillé sur l'album dans cette baraque. Donc ça a peut-être donné l'impression qu'on est allé plusieurs fois, mais c'était une seule période qui a dû durer 1 mois et demi, 2 mois. Donc il y a eu pas mal de communication étalée là-dessus. Est-ce que vous pensez à un 5e album? Bien sûr, oui, il y en aura très certainement un. Oui, une petite idée. Non, là je peux pas te dire du tout, je suis encore sur le 4e, mais je sais pas du tout. Mais bien sûr, pourquoi pas. Tout se passe comme prévu. Alors, dans quel contexte, comment, quand, je sais pas, ça dépend de comment les choses vont évoluer, pas seulement au sein du groupe, mais tout. Mais très probablement, ouais. D'accord, il y a des concerts des prévus. Ouais, pas pour l'instant, je peux pas t'annoncer de date, mais à partir de janvier, j'espère qu'on va reprendre, on va voir comment on va retourner sur les routes à partir du mois de janvier, à partir de 2017. Une tournée de plusieurs dates. J'espère le maximum. D'accord, très bien. Merci. Merci. Ça va, tout va bien? Ouais. Ok, super.